Et bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai deux missions. La mission, c'est d'hiverner les canalisations de la Flomobile. Parce que on a maintenant des températures la nuit qui descendent en dessous de zéro et je veux pas prendre de risques avec mes canalisations et je vais, je pense, hiverner la Flomobile. Pour faire ça, je vais vous montrer comment faire. Mais en parallèle de ça, vu que ça prend quand même un peu de temps, surtout beaucoup de temps d'attente, je me suis dit qu'on allait faire une recette. Et pas n'importe quelle recette, c'est une recette vraiment typique d'automne parce qu'il y a 2 semaines, je suis allé ramasser les pommes. Ramasser les pommes, c'est une tradition dans l'Est de l'Amérique du Nord et dans l'Est du Canada. C'est une tradition à laquelle beaucoup de gens s'adonnent. C'est quelque chose de très populaire et c'est drôle que je passe beaucoup de temps dans des fermes. Et là, c'est un peu bizarre d'aller ramasser des pommes, d'être un peu comme un touriste dans un endroit où on ramasse les pommes. Mais on va faire une compote de pommes. J'ai réalisé que j'en ai jamais... J'ai fait beaucoup de desserts à la pomme, mais j'ai jamais fait de compote de pommes. J'ai fait des confitures de fraises, vous vous souvenez. Mais là, ce qu'on va faire, c'est une recette un peu freestyle d'une confiture / compote de pommes. On va voir où ça s'en va. J'ai aucune idée. Ce que j'ai, ce sont des belles pommes qui viennent de la région de Saint-Joseph de Mirabel. Saint-Joseph? Quelque chose comme ça. On est vers la région de Oka, dans l'ouest de Montréal. C'était des rares vergers biologiques parce que au Canada et au Québec particulièrement, on a pas mal de retard dans le milieu des vergers biologiques, surtout avec les pommes. Parce que les pommes, c'est tellement une grosse industrie qu'il n'y a jamais vraiment eu d'intérêt pour les fermes à avoir des pommes biologiques, mais ça commence lentement mais sûrement. Alors, ce qu'on a, c'est deux variétés. C'est des Cortland et des Lobo. Les Lobo, c'est vraiment parmi mes favorites parce que, en fait, toutes ces pommes-là, c'est vraiment pour des confitures qui vont pas être sucrées, vraiment. On n'a même pas besoin de sucré. Moi, ce que je vais mettre, c'est juste un peu de sirop d'érable, un peu de cannelle et un peu de jus de citron. Donc voici comment on fait une compote de pommes, confiture de pommes. On va voir la consistance. Voici comment on fait ça dans son fourgon. J'en ai une douzaine de pommes. Je sais pas trop vraiment où je vais pouvoir mettre ça. J'ai juste un bocal comme ça, un pot maçon. Je vais essayer d'en trouver un autre et ben passons à la recette. Alors, est-ce que... Faites-vous ce jeu quand vous épluchez quelque chose à l'économe, de faire un escargot et de ne pas briser la ligne, de ne pas... Est-ce que on peut éplucher tout ça? Oh là là! Oh oui! Yes! Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'est-ce qu'on peut faire avec des épluchures de pommes? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alright, maintenant on va enlever tout ça. Et on va passer à... Ah! Hein? Excusez, on va passer à la découpe. Voilà, on a fini notre découpe. Maintenant, on va mélanger dans un chaudron, dans une casserole, nos pommes. Essayer de ne pas en mettre partout, évidemment, comme d'habitude. Ouh! Juste assez. On a nos pommes. On va mettre un petit peu de cannelle. La cannelle, on en met partout, évidemment. Locale et biologique. C'est de l'ironie.
Techniquement, ces pommes, vous avez limite pas besoin d'ajouter quoi que ce soit parce qu'elles sont tellement sucrées déjà par définition. Mais c'est quand même cool d'ajouter une petite touche. Mon sirop d'érable préféré, le très foncé, lui il vient de l'érablière Lucier à Saint-Damas. Oh, tu m'as manqué, petit sirop d'érable. On va lancer notre feu. On va le mettre au fond là-bas. Ça va être plus simple. On va commencer très fort. On va attendre que ça boue. Et après, quand ça boue, on va baisser un peu couvrir. Et dans le fond, c'est tout ce qu'on a à faire, à peu près 45 minutes. Et nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre système de canalisation. Car il faut le préparer pour l'hiver. Je vous avais déjà montré le processus de comment hiverner sa plomberie dans un fourgon aménagé. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, ce que j'ai fait, c'est vider la bonbonne d'eau chaude, que j'utilise jamais mais qui se remplit quand même. Et vider le réservoir d'eau. Et là, on attend, ça prend du temps, c'est très long. J'ai ouvert tous les robinets. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on vide toute l'eau qu'il y a. Et l'année dernière, je ne l'ai pas fait, mais cette année, ce que je vais faire, c'est mettre de l'antigel de plomberie, de véhicules récréatifs, dans mes canalisations, parce que l'an dernier, je pense avoir un peu... j'ai pris un petit risque parce qu'il y a de l'eau qui a gelé dans ma pompe et ma pompe a une bulle d'air. Donc cette année, je vais pas prendre de risque. Il faudra juste vider 2 fois le réservoir d'eau pour le purifier, mais c'est pas toxique, hein, c'est biodégradable et tout ça, mais c'est juste du liquide antigel. En fait, normalement, ça prend pas longtemps, mais le truc, c'est que moi, quand on a un véhicule qui est plus petit qu'un camping-car, mais plus gros qu'un simple fourgon, ben c'est beaucoup d'organisation, puis vu que je vis dedans, mon accès à l'eau est super important, donc je dois penser, ok, est-ce que j'ai besoin d'eau maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus avoir besoin d'eau, etc. Donc voilà un peu l'histoire. Et parce que c'est le fun de réutiliser toutes les choses qu'on achète, le bidon d'antigel, eh bien, ça va devenir... Avant, pour ceux qui se souviennent, l'an passé, j'utilisais des petites bouteilles comme ça de 1 gallon que je coupais pour mon réservoir d'eau sale, que pour faire la vaisselle, pour juste tout ce qui est eau en fait, parce que l'eau, je peux plus la mettre là-dedans. D'ailleurs, on va condamner ça parce que j'ai le mauvais réflexe parfois de encore utiliser le drain. Donc maintenant, on n'utilise plus de drain. Mais avec le bidon d'antigel, ben, ce qu'on va faire, ça va être notre nouveau réservoir. Et il est super gros, lui c'est un 9 litres je crois. Donc on va le couper à peu près ici, tout autour. Et comme ça, ce sera un super réservoir qu'on va pouvoir mettre ensuite ici. Ben, je vais le faire tout de suite. Je peux même le faire un peu plus petit, peut-être, parce que pour se brosser les dents, c'est comme tes queues, mais au moins, c'est bien gros, c'est parfait. Je suis bien content. Ça fait à peu près 30 minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'écraser. On va mettre en bocal. Les bocaux doivent être stérilisés. Le meilleur, c'est de les stériliser dans de l'eau chaude. La technique que j'aime bien, mais moi j'ai pas de four ici, c'est de les rincer, les mettre dans un four très bas pendant une dizaine de minutes, pendant que le four préchauffe. Et c'est la même chose que de stériliser. C'est une manière très facile de stériliser.
dans la Flowmobile, j'ai pas de four, donc je le fais pas. Mais on va consommer ça assez vite, je pense, donc c'est pas si grave. Alors, peut-être je devrais faire ça dans l'évier, parce que me connaissant, il va y en avoir des partout. Oh wow! Fait que ça fait presque, ça fait exactement un bocal. Incroyable! Incroyable! On met le couvercle et on le met à l'envers. C'est un peu la technique des paresseux pour stériliser et pour conserver plus longtemps. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre que ça refroidisse un peu pour pouvoir la goûter. Petite compote de pommes, en tout cas. Voici comment on fait la recette de compote de pommes. Le gros challenge quand j'ai plus d'eau, et c'est vraiment ça qui est énervant, c'est que je peux plus faire ma vaisselle comme avant. Ou me doucher là aussi, mais de toute façon il fait tellement froid que à se doucher à l'intérieur, quand il commence à faire autour de 0, c'est plus très cool. Mais le plus énervant, c'est surtout pour faire la vaisselle. Alors moi, ce que je fais pour faire la vaisselle, ce que je fais, c'est je fais bouillir souvent, je mets un peu d'eau dans le fond de mes casseroles, puis je fais bouillir l'eau, et je le fais un peu à la... Je consomme, c'est à ce moment-là où je consomme quand même de l'essuie-tout, mais sinon, à part ça, le reste se fait à peu près pareil, c'est juste que l'eau, il faut que j'ai plus d'eau en réserve, même si j'en ai toujours, j'ai toujours tous mes petites bouteilles d'eau de 1 gallon. On a ici aussi. Normalement, la plomberie de la Flowmobile devrait être en sécurité. Si on goûtait notre petite confiture, enfin compote de pommes, moi je suis d'accord. Hein. Vous êtes d'accord? Moi aussi. Alright. On va essayer d'ouvrir. Ouh! Ça sent pas mal la cannelle. Wow! Ça sent un peu de Noël presque en fait. Ok. C'est super bon. Et ça en fait, c'est vraiment à mi-chemin entre une compote et une confiture. Et ça peut se mettre partout là. C'est fou là, donc ça m'a pris à peu près une douzaine de pommes pour faire un pot maçon. Et je crois qu'il va pas durer longtemps. Voilà, le froid arrive. J'ai bien fait d'hiverner mes canalisations. J'ai mis le chauffage, c'est ça que vous entendez. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Restez au chaud. Bye.